L'application Travel Advantage est géniale parce qu'elle te permet non seulement d'avoir accès à tout plein d'économies sur tes réservations de voyage, mais en plus, tu as la possibilité d'avoir des bénéficiaires. Alors, en fonction de la formule que tu as choisie, tu peux avoir un bénéficiaire jusqu'à quatre bénéficiaires si tu as choisi la formule élite. Alors, qu'est-ce qu'un bénéficiaire? C'est tout simplement quelqu'un qui pourra avoir accès à ton application. Donc, cette personne va avoir son accès privatisé, OK, à ton application et elle pourra profiter de tous tes services. Donc, à savoir faire des réservations sur les hébergements, les billets d'avion, faire du shopping, si tu as la formule plus ou la formule élite, également organiser des activités, les croisières, bref, tous les services qui sont proposés par Travel Advantage, tu permets donc à cette personne d'avoir son accès et de pouvoir faire ses réservations de son côté. Alors, il faut faire bien la différence parce que tu vas avoir les personnes invitées, donc celles qui vont voyager et profiter de tes avantages, mais avec toi. Et tu vas avoir les voyageurs bénéficiaires. Et là, ce seront des personnes à qui tu auras offert justement cet accès à travers l'Advantage et qui pourront faire leur réservation pour eux et leur famille ou leurs amis, mais sans toi. Alors, je te montre tout de suite comment rajouter tes bénéficiaires. Une fois que tu es sur l'application Travel Advantage, tu vas sur la rubrique compte. Alors que tu sois connecté sur le site internet ou que tu sois connecté sur l'application mobile, c'est exactement la même procédure. Tu vas sur donc cette rubrique compte pour pouvoir déclarer tes voyageurs. Donc ici, la rubrique voyageurs et tu as ici ajouté un voyageur. Donc, tu dois avoir pour ce faire les documents de voyage de la personne, à savoir soit sa carte d'identité ou son passeport, puisque on va te demander ces pièces pour compléter cette inscription. Donc, tu choisis ton type de voyageur. Alors, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, tu as deux types de voyageurs. Tu vas avoir l'utilisateur invité. Ça veut dire que ce sera la personne qui va profiter avec toi. Alors, ça peut être un adulte ou un enfant, bien entendu. Si tu as tes enfants qui voyagent avec toi, ou ta famille, ou des amis, peu importe. En tout cas, des personnes qui voyageront avec toi, tu vas utiliser la rubrique utilisateur invité. Maintenant, s'il s'agit d'un bénéficiaire, tu vas choisir la rubrique voyageur. Et donc, dans cette rubrique, alors il faut savoir que le voyageur est obligé d'être majeur, puisque ça sera quelqu'un qui pourra lui-même organiser ses voyages et ses déplacements avec les invités qu'il souhaite. Donc ici, il ne te reste plus qu'à remplir les différentes informations, à savoir le titre, hein, madame, monsieur, mademoiselle, le prénom, le nom de famille, l'adresse email, la date de naissance, ok, ainsi que le pays, ok, et la province. Alors, petite précision pour ceux qui sont dans les DOM, le pays reste toujours la France. Donc ici, tu as indiqué France et tu constateras que dans État, province, quand tu vas taper Guadeloupe, voilà, tu vas avoir déjà la suggestion qui apparaît. Donc, tu pourras tout simplement valider avec cette suggestion. Tu saisis ta ville ainsi que ton adresse. Alors, petit point d'attention sur l'adresse, veille bien à ne pas utiliser de caractères spéciaux, les accents, les CCD, les tirets, tout ça. Tu mets ton adresse simplement avec des informations en lettres et en chiffres, sans utiliser les caractères spéciaux. Ton
code postal, ton numéro de téléphone. On se vient à chercher l'indicatif. Hein, okay? Par exemple, ma question Guadeloupe. Voilà l'indicatif de la Guadeloupe. Et ensuite, j'indique le numéro de téléphone. Et pour terminer, il te reste à indiquer le numéro de soit la carte d'identité ou le passeport, ainsi que la date d'expiration. Tu valides et c'est terminé pour inscrire ton bénéficiaire. Alors, dès que tu as procédé donc à son inscription, vérifie bien avec ton bénéficiaire qu'il a bien reçu ce mail de Travel Advantage. Donc, l'objet, c'est compte Travel Advantage. Il s'agit d'un mail qui lui dit simplement, vous avez été invité à accéder au site Travel Advantage en tant que voyageur supplémentaire. Donc, ça va lui donner des informations importantes, à savoir le lien d'accès à Travel Advantage, ainsi que l'adresse email utilisée et très important, le mot de passe à utiliser pour pouvoir se connecter. Voilà, maintenant tu sais comment déclarer un bénéficiaire. Alors, en plus d'avoir fait une bonne action, parce que tu vas permettre à cette personne, amie ou famille, de pouvoir profiter de tes économies et de tous tes avantages. En plus, ça va toi aussi te rapporter quelques bénéfices. Parce que tout simplement, lorsque ton bénéficiaire fera une réservation ou un achat dans le shopping mall, ça va te permettre de gagner des crédits voyage supplémentaires. Oui, toi qui vas avoir les crédits voyage et pas lui. Donc, ma foi, ça te permettra de pouvoir, grâce au crédit voyage que ton bénéficiaire aura généré, de pouvoir cumuler encore plus de crédits voyage, soit encore plus d'économies. Alors maintenant, c'est à toi de jouer.